بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc nous allons continuer l'exégèse et le commentaire de Surat Al-Inshiqaq et nous sommes parvenus au 10e verset. Donc les versets qui ont précédé ont parlé de ceux qui vont recevoir, ou celui qui va recevoir le livre à sa main droite. Et là, le verset maintenant va parler de celui qui recevra le livre derrière son dos. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même. Alors, dans le Coran, on trouve un autre endroit où Allah Azza wa Jal nous parle de la manière avec laquelle on recevra nos livres, où chacun de nous recevra son livre. Donc, soit on le reçoit par la main droite, soit on le reçoit par la main gauche. Dans Surat Al-Haqqa, en l'occurrence, Allah Azza wa Jal dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre en sa main gauche, il dira Ya laytani lam uta kitabiyya, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Donc ici, le Coran, il parle de la réception du livre au niveau de la main droite, alors que le verset qui nous intéresse, il dit quant à celui qui recevra son livre derrière son dos. Est-ce qu'il y a une contradiction? De la main droite, donc toujours, ça on le retrouve dans les deux sourates. Ça on le trouve. Mais une fois il va dire bishimalihi avec sa main droite, en sa main droite, et parfois il dit, donc cette fois il dit derrière son dos. Il n'y a pas de contradiction puisque de toute manière, même celui qui le recevra dans son dos, il le recevra en sa main gauche. Ça veut dire sa main gauche sera derrière son dos. Et c'est là où il va recevoir son livre. Pourquoi elle est derrière son dos? Il y a deux avis. Le premier avis dit que ses mains sont ligotées. Comme ses mains sont ligotées, donc sa main gauche est ligotée derrière lui. Donc forcément, pour recevoir le livre, il va le recevoir derrière le dos. Sa main n'est pas libre pour qu'il puisse le recevoir face à face. Ça, c'est le premier avis. Il y a un deuxième avis qui va dire que lui, il va essayer d'échapper quelque part au fait de recevoir le livre par la gauche, parce qu'il en savait quelque chose, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé, les musulmans parlent de la réception du livre par la main gauche et par la main droite. Donc lui, il va essayer un petit peu de refuser que le livre vienne vers sa main gauche. Donc il mettra sa main derrière lui, parce que c'est le seul endroit où il va s'éloigner quelque part de la réception du livre. Mais le livre tournera derrière lui pour qu'il vienne directement dans sa main gauche. Et donc on trouve ces deux avis et qui se valent, mais dans tous les cas, il le recevra par la main gauche. Et bien entendu, comme on a dit la dernière fois, la gauche a toujours une connotation négative, quant à la droite, elle a toujours une connotation positive. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla parle de ashab al-yamin ou ashab shimal, ashab al-maymana, ashab al-mash'ama. Et donc c'est répétitif dans le Coran. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, il invoquera la destruction sur lui-même. وَيَصْلَى سَعِيرًا, et il brûlera dans un feu ardent. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, الثُّبُور veut dire la destruction. Et les Arabes avaient toujours cette manie ou bien cette pratique, lorsqu'ils reçoivent un mal ou lorsqu'ils subissent un mal, ils commencent à crier. Lorsqu'il dit Ya wayla, Ya waylati, Ya waylata, Ya waylata, quel malheur pour moi. Donc là, c'est une manière un petit peu de manifester son regret. Et donc, Thubur, ici, c'est la destruction, ça veut dire il va appeler à sa destruction. Il va dire malheur à moi,
c'est fini pour moi, c'est ma destruction. Dès lors que j'ai reçu le livre par ma main gauche, ou dans ma main gauche, ça veut dire que c'est la destruction pour moi, ça veut dire ce qui s'annonce après, ça va être grave. Et les Arabes disaient wa thubura, fa sawfa yad'u thubura. Donc c'est dans ce sens-là. Et le mot al-thubur vient de la même racine que al-muthabara. Al-muthabara. Et le muthabara en arabe signifie al-muwadhaba, qui signifie l'assiduité. Quelqu'un qui est assidu, par exemple à un cours, ça veut dire qu'il vient tout le temps à ce cours. Qui est assidu à un endroit, il vient régulièrement à cet endroit. Donc c'est ça le muwadhaba et c'est ça la signification aussi de al-muthabara. Donc on a la même racine, al-thubur et al-muthabara. Donc là c'est pour dire quelque part que l'issue qui va être la sienne, ça veut dire l'enfer et le châtiment de l'enfer, l'issue qui va être la sienne, c'est une issue qui va être continue dans le temps. C'est comme l'assiduité dans le temps, il va être continu dans le temps. Ça veut dire qu'il va y rester éternellement pour subir le châtiment et la punition d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, on le trouve sous un autre terme, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de « وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ Gharama, ceux qui disent Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment, kana gharama, son châtiment est permanent. Donc il s'agit ici donc de deux synonymes, le gharam, c'est-à-dire il est permanent, et thubur aussi signifie qu'il est permanent. Et bien entendu, après avoir reçu le livre derrière son dos, donc là il va subir bien entendu le châtiment de l'enfer. Il y a trois lectures notoires. Lorsqu'on dit notoire, ça veut dire qu'elles ont été rapportées par des chaînes de transmission notoires. Tellement de personnes l'ont rapporté que ces lectures-là on les valide. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire des lectures coraniques, il y a un savant qui s'appelle Ibn Mujahid. Lui au départ il a validé 7 lectures. C'est pour ça qu'on parle de l'qira'at sab'. Il a validé 7 lectures. Il les considérait comme des lectures notoires. Ça veut dire, donc après une enquête, il a vu qu'il y a tellement de personnes qui ont rapporté cette lecture sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, génération après génération, qu'il n'y a pas le moindre doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lu avec cette lecture. Et il a fallu attendre 5 siècles après pour qu'un autre savant vienne, qui s'appelle Ibn al-Jazari, rahimahullah, pour qu'il valide 3 autres. Ça veut dire que ces 3 autres lectures étaient connues chez les savants, mais Ibn Mujahid n'a pas fait une enquête assez poussée pour les valider. Donc il s'est arrêté à 7 lectures. Et d'ailleurs, certains savants le lui ont reproché, en disant, tu aurais pu parler de 6 lectures ou de 8 lectures, parce que ça prête à confusion dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas, entre les 7 lectures et les 7 ahruf. Le Coran, unzila al-Qur'anu ala sab'ati ahruf. Le Coran a été révélé selon 7 versions. Ça, c'est l'ahruf. Mais les lectures, c'est autre chose. L'ahruf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jalla, à chaque fois, il lui rajoutait une nouvelle lecture. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril, dans ma communauté, il y a des vieillards, il y a des dames, il y a des enfants. Demande à Allah azza wa jalla qu'il me rajoute une lecture. Donc il lui a une autre version. Il lui a donné une autre version du Coran, une deuxième, une troisième, jusqu'à 7. Et après, Jibril lui a dit, Dieu te dit, tu peux lire, ta communauté peut lire avec n'importe de ces 7-là, elles se valent. Alors les versions, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a déjà, je crois, parlé de ce sujet-là. Les savants ont divergé sur qu'est-ce que cela veut dire, l'ahruf. Est-ce que ça veut dire des dialectes des Arabes? Ça, c'était un avis, mais c'est un avis qui n'est pas probant. Bref, il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont été données, mais l'interprétation qui est la plus probante, c'est qu'il y a cette catégorie de versions. Il y a par exemple parfois le féminin, c'est-à-dire un terme qui peut venir au féminin, et parfois il peut venir au masculin. Parfois l'ajout d'une lettre, ou retrancher une lettre. Comme par exemple, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Dans une autre lecture, vous trouvez سَارِعُوا. Il y a le waw qui est dans la lecture de Asim, qu'on ne retrouve pas dans la lecture de Nafi'. سَارِعُوا وَسَارِعُوا. Comme par exemple le changement d'un mot par un autre. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Dans Surat Shams, فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Parfois, il y a l'inversion de l'ordre des mots.
par exemple, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. Il y a dans une autre lecture, فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ. Donc ça c'est considéré comme une catégorie. Et parfois, donc le verbe peut être conjugué au duel, ou bien conjugué au singulier, ou bien au pluriel. Parfois, si ya'maluna, parfois tu trouves ta'maluna. En tout cas, les savants ont recensé cette catégorie de versions qu'on peut trouver dans les lectures, et c'est à partir de là qu'on parle de cette ahruf. Néanmoins, ce qui nous est resté, c'est une partie de ces 7 ahruf. On n'a pas les 7 ahruf, puisque Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a voulu qu'on adopte une graphie, c'est ce qu'on appelle la graphie uthmanienne, al-rasm al-uthmani, une graphie qui permet de respecter le maximum de ahruf, le maximum de versions. Et lorsque la graphie ne permettait pas de les contenir, dans ce cas, on élimine une version. Par exemple, il y a un autre harf, on lit et comme les deux termes ne s'écrivent pas de la même manière, donc on a éliminé as-souf et on a gardé al-'ayn. Pourquoi on a gardé al-'ayn? Parce que c'est le synonyme qui est utilisé par Quraysh. Et Uthman ibn Affan a dit à Zayd ibn Thabit et ainsi qu'à 3 autres personnes qu'il a choisies avec lui, il a constitué un comité. Les 3 autres étaient des Quraysh, étaient Zayd ibn Thabit, étaient médinois. Il leur a dit, si jamais vous trouvez une opposition, qu'on ne peut pas écrire selon une graphie qui supporte les deux lectures, dans ce cas, adoptez seulement la lecture de Quraysh, puisque c'est sur Quraysh que le Coran est descendu au départ. Et parce que le dialecte qurayshite était très répandu dans la péninsule arabique. Donc revenons à notre verset. Wa yasla sa'ira. On a 3 lectures notoires concernant ce terme-là, ce verbe-là. Il y a wa yasla sa'ira, il y a wa yusla sa'ira, et il y a wa yusalla sa'ira. Les 3 sont valables et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu avec les 3. Yasla, on la retrouve dans d'autres endroits dans le Coran, comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit illa man huwa salil jahim. Donc là ça vient de yasla, du verbe yasla. Ou bien la yaslaha illa al-ashqa, ça vient de yasla. Pour yusla, on le trouve lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa nuslihi jahannam. Nuslihi, ça vient de yusla. D'accord? Et pour yusalla, on la retrouve dans d'autres versets comme thumma al-jahima sallu. Donc là il y a shidda sur le lam. Yusalla sallu. Ou bien on le trouve lorsque Allah Azza wa Jalla dit donc c'est l'exemple qui va dans ce sens-là. Donc maintenant on passe au verset 12 ou bien 13. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Car il était très joyeux parmi les siens. Regardez lorsqu'Allah a parlé de celui qui va recevoir le livre en sa main droite. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ça c'est dans le paradis. Et dans le delà, il va revenir à sa famille ou bien au sien, tout content et tout joyeux. Quant à celui qui va recevoir le livre derrière son dos, qui va subir bien entendu le châtiment, Allah je le dis car il était tout joyeux parmi les siens. Il était innahu kana fi ahli masrura. Il était où? Sur terre. Dans le delà, il n'aura pas de joie. C'est-à-dire la joie, elle est déjà passée. Ce qui compte, c'est la joie finale. C'est comme pour dire, la joie finale, c'est elle qui compte. Et la joie finale, ça sera aux croyants. Alors que ceux qui ont cherché seulement la joie d'ici-bas, ils risquent de perdre la joie de l'au-delà. Innahu kana fi ahlihi masrura. Les savants ont donné 2 interprétations concernant ce verset. Alors, ça veut dire, première interprétation, c'est que ce négateur était joyeux parmi les siens, puisqu'il s'était épargné de l'effort et de la fatigue occasionnée par les adorations rituelles. L'adoration rituelle, elle occasionne un effort, elle occasionne de l'énergie pour que tu fasses les prières à l'heure, que tu sois assidu pour tes prières, pour que tu viennes à la mosquée, pour apprendre le savoir, pour jeûner, pour donner zakat. Tout ça, ça demande de l'effort. D'accord? Et l'effort qui va occasionner la fatigue. Et parfois même, lorsque tu penses à l'au-delà, à ce qui t'attend et tout ça, tu as même un peu de hazan, tu as un peu de tristesse. Hein? Tu as un peu de tristesse parce que tu as peur. Et ceci donc donne, voilà, ça ne te permet pas de jouir et de bénéficier de la vraie joie terrestre. En revanche, celui qui est négateur, lui, il avait toute la joie.
j'ai pas de prière à faire, je n'ai pas à me réveiller très tôt pour faire la prière, je n'ai pas à rester très tard pour prier, je n'ai pas à jeûner le mois du Ramadan. Donc moi j'étais content. Donc ça c'est une manière de manifester sa joie. Et en même temps, il répondait à sa passion. À chaque fois que sa passion ou ses instincts le faisaient pencher vers quelque chose, il la faisait sans réfléchir. Donc il n'y a pas de filtre. D'accord? Il n'y a pas de filtre chez lui. Son instinct lui dit mets-toi en colère, je me mets en colère. Son instinct dit commets l'adultère, je vais commettre l'adultère. Son instinct lui dit vole, ruse, il va voler, il va ruser. Donc il suit son instinct. C'est pour ça qu'il est content. En revanche, le croyant ne peut pas avoir cette joie parce que le croyant a des difficultés. Le croyant a un filtre. Le croyant a des restreintes dans sa vie. Je n'ai pas à faire ça, je ne dois pas faire ça. Donc il est toujours dans un combat entre sa passion qui le pousse vers un côté et ses convictions religieuses qui le poussent vers l'autre. Ce qui n'était pas le cas du non-croyant. Donc, il était joyeux auprès des siens. Ça, c'est la première signification. Et la deuxième signification, c'est qu'il était content dans le sens qu'il se moquait. Il se moquait des croyants. Chaque fois qu'il voyait le croyant, il se moque de lui et il rit. Et ceci, on le trouve d'ailleurs dans Surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, c'est une sourate qui est juste avant Surat Al-Inshiqaq. On a toujours dit qu'il y a toujours un lien entre les sourates. Surat Al-Mutaffifin va quelque part détailler cette joie que manifestent les négateurs par rapport aux croyants. Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Wa idha kanu min alladhina amanu yadhakun. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Lorsqu'ils reviennent vers les leurs, ils reviennent tout contents, tout joyeux. وإذا رأوا من الذين آمنوا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. À chaque fois qu'ils passent devant eux, ils font les clins d'œil. Regardez les croyants. Donc ils étaient dans une joie quelque part. La joie de la mécréance et de se moquer des croyants. Donc cette joie-là va se transformer en une amertume dans le-delà lorsqu'ils subiront la punition. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et c'est le paradis du négateur. Comment on peut comprendre ce hadith? On peut le comprendre de deux manières. Ad-dunya sijnu al-mu'min, la vie d'ici-bas, c'est comme la prison du croyant. C'est en la comparant avec la rétribution qu'il aura dans le paradis. Si tu compares le paradis avec tous les biens terrestres qu'on a ici dans l'ici-bas, les biens terrestres sont comme une prison. Et le croyant, quel que soit le bonheur dans lequel il vit sur terre, le jour où il verra le paradis, si on lui dit alors, qu'est-ce que tu en dis du paradis en comparaison avec la terre, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, la terre, l'ici-bas, c'était une prison, malgré toute la joie qu'il a eue. D'accord? C'est cela la première signification. C'est que l'ici-bas, c'est une prison pour le croyant comparé à l'au-delà. Alors que pour le négateur, l'au-delà, tellement il y a des tourments, et tellement la punition est difficile à supporter, et tellement c'est éternel, que pour lui, l'ici-bas, c'est un paradis. Pour lui, d'ici-bas, c'était un paradis. Si tu lui dis, compare l'enfer avec l'ici-bas, il va dire, mais l'ici-bas, c'était un paradis. Là, on ne peut pas imaginer. Donc ça, c'est la première signification. Al-jannatu, ou al-dunya, sijnu al-mu'min, wa jannatul kafir. La deuxième signification, la deuxième interprétation, c'est que la vie d'ici-bas, c'est comme une prison pour le croyant. Pourquoi? Parce qu'il lui met beaucoup de restreintes. Elle le bloque à chaque fois, comme la prison. Elle limite ta liberté. Tu ne peux pas laisser les rênes à ta passion. Tu ne peux pas laisser les rênes à ton instinct, à tes instincts. Tu les retiens tout le temps. Donc c'est comme si la vie est une prison. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Donc ça devient comme une prison. Mais une fois que tu es dans le paradis, là c'est la liberté totale. Là tu assouvis tes plaisirs et tes désirs autant que tu veux et au-delà de ce que tu avais espéré ici-bas. Contrairement au négateur, lui, l'ici-bas était pour lui comme le paradis, parce que tout était permis chez lui. D'accord? Il ne connaissait ni Dieu, ni résurrection. Enfin, il la connaissait. Il savait qu'il y a au fond de lui qu'il y a résurrection, mais il ne voulait pas y croire. Donc, à partir de là, il avait la liberté totale. Ici-bas, c'était la liberté pour lui.
Rien ne le restreignait, mais dans l'au-delà, donc bien entendu, ça va devenir son enfer. Donc voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, donc, ça fait référence à cette joie qui était celle du négateur sur terre et qui disparaîtra dans l'au-delà. Innahu, verset 14, Innahu dhanna al-lay yahur. Il pensait que jamais il ne ressusciterait. Ça veut dire quoi, al-hawr? Innahu dhanna al-lay yahur. Le substantif, c'est al-hawr. Le hawr en arabe, ça veut dire ar-ruju', le retour, lorsque tu reviens. Donc, innahu dhanna al-lay yahur, il pensait qu'il n'allait pas revenir vers Dieu, parce qu'il vient de Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc c'est ça, lui il a cru qu'il ne va pas revenir vers Allah Azza wa Jalla. Ici, dhanna, ça veut dire il était certain. Al-dhann, dans l'arabe, il peut avoir les deux significations. Ça, c'est parmi les termes, les vocables qui peuvent avoir un sens et son contraire. Al-dhann, c'est le doute. Et dhann aussi, c'est la certitude. Donc, ici, c'est la certitude. Ça veut dire il était certain, ou là, il pensait avec certitude qu'il ne va pas être ressuscité, qu'il ne reviendra pas à Allah Azza wa Jalla. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il disait, je ne connaissais pas la signification de ce terme, de l'hawr. Il disait, je ne connaissais pas sa signification jusqu'à ce qu'un jour j'entendis une bédouine qui a appelé sa fille et lui a dit Houri. Houri, ça veut dire reviens. Houri, il a dit, c'est là où j'ai compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il pensait qu'il n'allait pas revenir vers Allah Azza wa Jal. Mais il y a un autre avis qui a été donné par un grand savant qui s'appelle Al-Qaffal. On l'appelle Al-Qaffal Al-Shashi. Al-Qaffal Al-Shashi, Abu Bakr Al-Qaffal Al-Shashi. C'est un savant qui est du 4e siècle et qui est shafi'ite. Et c'était l'élève de l'imam Ibn Jarir Tabari. Et c'était aussi un grand exégète. Et il a écrit un livre d'exégèse, un grand livre d'exégèse qu'on appelle Sharh al-Shashi. Sharh, donc l'exégèse de al-Shashi. Alors lui, il rapporte que al-Hawr, chez les Arabes, signifie le retour à l'état initial. Donc il y a cette précision-là en plus. Le retour à l'état initial sur lequel on était au départ. D'accord ? Et donc si on prend ce sens-là, innahu dhanna al-lay yahur, ça veut dire, c'est qu'il pensait qu'il n'allait pas revenir à un état qui est contradictoire ou opposé à la joie qu'il ressentait lorsqu'il était ici-bas. D'accord ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a annoncé qu'il va revenir à un état de malheur. Il va basculer vers un état de valeur. Et lui, il pensait qu'il ne va pas revenir à un état différent que celui qui était le sien. Le sien, c'était quoi ? C'était la joie, lorsqu'il était sur terre. Donc il pensait qu'il ne va pas revenir à un état différent que le sien. Donc ça, c'est la deuxième explication, et elle se vaut aussi. Dans le dua, on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Et les Arabes, ils disent kawru al-amama. Kawru al-amama, c'est le fait de tourner le turban. L'amama, c'est le turban qu'on met sur la tête, 33 tours. Donc kawru al-amama, ça veut dire le fait de tourner le turban autour de la tête. Lorsque tu dis Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr, ça veut dire Dieu, je me réfugie auprès de toi contre le fait de défaire l'amama après l'avoir serré. Ça veut dire contre le fait de revenir mécréant alors que après avoir trouvé la croyance. Une fois que tu as trouvé la croyance, c'est comme si tu as tourné le turban autour de ta tête. D'accord ? Et le hawr, c'est comme si tu as défait, c'est-à-dire ce turban de ta tête. Donc ça c'est Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr, ça veut dire Seigneur, je me protège auprès de toi pour que je ne revienne pas à la mécréance après avoir découvert la croyance. Donc les deux sens se valent dans ce verset. Innahu dhanna al-lay yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Alors bala, ce terme-là, bala, qu'on traduit par mais si, point d'exclamation, mais si, bala, ça c'est un terme qui peut avoir deux sens ici. Ça veut dire si il sera ressuscité.
Si on prend la première signification qu'on a dit. Il a pensé qu'il ne va pas être ressuscité ou qu'il ne va pas revenir vers Dieu, ben là, il va revenir vers Dieu. Ou il a pensé qu'il ne va pas revenir à un état de malheur alors qu'il bénéficiait d'un état de bonheur. Si il reviendra à un état de malheur. D'accord? Donc là, bala, ça va dans ce sens-là. Et bala, dans l'arabe, c'est un vocable qu'on utilise lorsqu'on veut répondre à une interrogation par négation. Hein? Par exemple, quelqu'un est rentré, et, Mohammed est rentré. Moi, je lui dis, Alam ya'ti Mohammed, Mohammed n'est pas venu? Vous me répondez, bala, si, il est venu. Moi, la question c'était, Mohammed n'est pas venu par la négation. Mohammed n'est pas venu, vous me dites bala. Dès que vous me dites bala, ça veut dire si, il est revenu. D'accord? Si vous voulez dire non, il n'est pas revenu, vous allez me dire quoi? Kalla. Voilà. Si vous voulez me dire non, il n'est pas revenu, justement, il n'est pas revenu, vous dites kalla. Si vous me dites non, 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 au contraire, il est revenu, vous dites bala. Donc ça s'utilise pour répondre à une interrogation sous une forme négative. D'accord? Et donc c'est le cas, de certains versets dans le Coran. Par exemple, lorsque le Sayyidina Ibrahim a demandé à Allah Azza wa Jalla, Qala Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta, Seigneur, montre-moi comment tu fais ressusciter les morts. Qala awalam tu'min, Qala bala, ne crois-tu pas? Si, mais si. Donc là, vous voyez, ne crois-tu pas, c'est une question par la négation. Awalam tu'min, Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Pareil, on le trouve lorsque Allah Azza wa Jalla dit wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatihim aw dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Et lorsque ton Seigneur a pris du dos ou bien des reins des enfants d'Adam, la descendance de Adam, et qu'il leur a posé la question, ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont répondu, mais si, tu es notre Seigneur. Donc là, on l'utilise sous cette forme-là. Il y a une autre utilisation, c'est que parfois, on l'utilise après une phrase où il n'y a pas d'interrogation. Une phrase de confirmation, pas forcément d'interrogation. Mais en général, cette phrase-là peut être, peut avoir la forme d'une supposition négative ou être interprétée comme étant une supposition négative. Ça, par exemple, c'est le cas de notre verset. Innahu dhanna, parce qu'il n'y a pas de question avant. Innahu dhanna allay yahur. Il pensait qu'il n'allait pas revenir. Innahu dhanna allay yahur bala. Donc là, c'est une confirmation. Il pensait qu'il n'allait pas être ressuscité. D'accord? Qu'il n'allait pas. Donc vous voyez, la phrase, c'est une affirmation, mais avec le sens de négation. Innahu dhanna allay yahur bala. Donc la bala vient pour confirmer. Ou bien pour rejeter cette négation et confirmer son inverse, bien entendu. C'est comme par exemple lorsque Allah Azza wa Jalla dit Za'ama alladhina kafaru allay yub'athu, ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne vont pas être ressuscités. Za'ama alladhina kafaru allay yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun. Ceux qui ont mécrit ont prétendu qu'ils n'allaient pas être ressuscités. Donc vous voyez, c'est une confirmation avec une phrase négative, qu'ils n'allaient pas, et après donc bala est venu juste après. Bala inna rabbahu kana bihi basira, son Seigneur l'observait parfaitement. Ça veut dire que son Seigneur savait pertinemment ce qu'il faisait depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il va être ressuscité ou jusqu'à sa mort. Il savait par quelle étape il est passé. Il savait tout ce qu'il a fait. Péché ou adoration. Et lorsqu'il est kana bihi basira, il voyait tout ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il va être jugé. Rien ne va échapper à Allah Azza wa Jal. Et comme il est juste, donc il va forcément le rétribuer ou châtier selon ce que cette personne a fait, parce qu'il a vu tout ce qu'elle a fait pendant toute sa vie. Inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu bish-shafaq. Verset 16. Non, je jure par le crépuscule. Fala uqsimu. Pour certains savants, fala uqsimu, ça c'est une forme de serment. Allah Azza wa Jal fait le serment avec shafaq. Shafaq, ici la traduction c'est le crépuscule. On va voir qu'il peut avoir d'autres significations, mais c'est le crépuscule qui est le plus probable. Donc fala uqsimu, c'est un serment. Même s'il y a la négation, fala uqsimu
Comme la uqsimu bi yawm al-qiyamah, ça veut dire je jure par yawm al-qiyamah. Donc là, c'est un vocable de serment. Ça ne veut pas dire là de négation. Mais il y a certains savants qui considèrent que c'est de la négation. La uqsimu bi hadha al-balad, on l'a déjà, je crois, passé par cette sourate. La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad. Il y a certains qui considèrent la uqsimu, ça veut dire je jure. Il y a certains qui disent non, je ne jurerai pas de ce pays, alors que les gens de ce pays-là ont rendu licite ton sang. Ils ont rendu licite ton meurtre. Ils veulent te tuer. Donc je ne jurerai pas par ce pays-là, en l'occurrence la Mecque, elle a perdu la sacralité lorsqu'ils se sont donné le droit de vouloir te tuer. Donc c'est comme ça qu'ils disent que c'est plutôt, on peut la comprendre dans la négation. Mais les deux se valent de toute façon. Et c'est ça la grandeur du Coran, c'est que, comme on dit toujours, le même verset peut avoir plusieurs significations. Donc d'aucuns disent que fala, c'est un adverbe de négation. Et il est suivi par uqsimu. Fala, point. Uqsimu bish-shafaq. Donc dit que fala, c'est une confirmation de bala. Ça veut dire lorsqu'il a dit innahu dhanna an la yahur, il pensait qu'il ne va pas être ressuscité. Fala. Il dit non, tu ne peux pas penser que tu ne vas pas être ressuscité. Tu vas être ressuscité. Donc c'est une réponse à ce qu'il a dit auparavant. Donc c'est une confirmation supplémentaire en plus de bala. Il y a bala et ici fala. Donc là aussi on peut la comprendre dans ce sens-là. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal, comme on l'a souvent dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par un élément de sa création, il y a certains qui disent il est le seul à jurer par un élément de sa création. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous, on jure que par Dieu, ou bien par ses attributs, ou bien par ses noms divins. Mais en revanche, Allah Azza wa Jal peut jurer par un élément de sa création. Certains disent, non, mais ça sous-entend qu'il jure par lui-même, parce que c'est lui qui a créé cet élément-là. Donc, fala uqsimu bish-shafaq, ça sous-entend, fala uqsimu bi rabbish-shafaq. Je jure par le Seigneur du crépuscule. D'accord ? Mais pour d'autres, donc ils disent non, je jure par le crépuscule, c'est pour attirer notre attention sur l'importance du crépuscule et comment Allah Azza wa Jal l'a fait. Alors c'est quoi al-shafaq? Shafaq, c'est la lumière qui suit immédiatement le coucher du soleil. C'est ça ce qu'on appelle shafaq. Et la majorité des savants dit que c'est la lumière rouge. Lorsque vous voyez le soleil, lorsque vous êtes dans une journée où il n'y a pas de nuages, une journée où le ciel est clair et tout, et le soleil couche, vous voyez, lorsque le disque solaire disparaît, il y a une rougeur qui reste à l'horizon. C'est cela, al-shafaq. Et normalement, donc, la prière de l'Maghrib, on doit l'accomplir avant la disparition de al-shafaq. Et lorsque le shafaq disparaît, l'Isha rentre, avec divergence entre les savants sur je ne vais pas rentrer là dans les détails, mais en tout cas, par exemple, la prière de l'Isha, c'est lorsque la disparition de Shafaq, c'est elle qui annonce l'entrée de l'Isha. Alors la majorité dit qu'il s'agit de la rougeur. Et ça, c'est ce qui a été dit par Ibn Abbas, par l'imam al-Kalbi, par Muqatil, par Al-Layth. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours de Bukhari? Lorsqu'on dit Al-Layth, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on dit Al-Layth, ça fait référence à qui? Vous avez oublié. Lorsqu'on parle d'un sujet qui se rapporte à al-fiqh. Lorsqu'il s'agit d'un sujet qui se rapporte à al-fiqh, à la jurisprudence, dès que vous dites Layth, il s'agit de Layth ibn Sa'd, l'Égyptien, de Layth ibn Sa'd, qui était un très grand savant. Mais lorsqu'il s'agit d'une chose qui a un rapport avec la littérature, là, on a dit c'est Layth ibn al-Mudaffar. Al-Layth ibn al-Mudaffar. Donc ici, lorsque je dis Layth, c'est automatiquement, c'est pas Layth ibn Sa'd, c'est un homonyme. Donc c'est Al-Layth ibn al-Mudaffar. C'est aussi l'avis de Al-Farra et l'avis de Al-Zajjaj. Tout cela, là, ce que je viens de citer, sont des spécialistes de la langue arabe. Dès que vous entendez Al-Farra, Al-Zajjaj, Al-Layth ibn Mudaffar, Al-Kalbi, donc ça, c'est des spécialistes dans la littérature arabe. Toutefois, il y a l'imam Abu Hanifa qui a divergé avec la majorité des savants, et il n'a pas raison là-dessus. Lui, il dit que c'est la lumière blanche qui reste après le coucher du soleil, et pas la lumière rouge. Et c'est pour cela que, au niveau des décrets, enfin pour l'imam Abu Hanifa, il diffère des autres savants concernant le décret de la prière de l'Isha, selon cette lumière. Mais il a tort,
Pourquoi il a tort? Parce que, comme j'ai dit déjà, la majorité a dit qu'il s'agit de la rougeur. Et l'imam al-Farra, rahimahullah, dit, j'ai entendu certains Arabes dire, il porte un tissu coloré comme shafaq. Il porte un tissu coloré comme shafaq, et les Arabes faisaient référence à un tissu rouge. Lorsqu'ils disent coloré comme shafaq, alayhi thawbun masbourun kashafaq, ça veut dire qu'il est masbour bi l'ahmar. Donc ça, ils le disent les Arabes. Et bien entendu, ces savants-là, en général, lorsqu'il y avait un litige sur un terme, ils allaient dans la campagne pour aller retrouver les anciens qui gardaient le bon arabe. Et c'est comme ça qu'ils faisaient le tri. Toujours on revient aux anciens et c'est pour ça que les Mécois, les grandes familles mécoises avaient l'habitude, lorsque leurs enfants arrivaient à un certain âge, de les ramener dans la campagne pour qu'ils apprennent l'arabe. Comme ça a été fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on l'a donné à Halima de la tribu de Banu Sa'd radiyallahu anha. Radiyallahu anha, parce qu'elle s'est convertie, son mari s'est converti aussi et ses enfants se sont convertis. À part une, on ne sait pas s'il s'était converti ou pas. On n'a pas d'informations là concernant. Wal-layli idha wasaq. Wal-layli idha wasaq. Je jure aussi par la nuit. Idha wasaq. Les Arabes ils disent istawsaqatil ibil. Istawsaqatil ibil, ça veut dire les chameaux se sont regroupés. Lorsque les chameaux se regroupent, on dit istawsaqatil ibil. Donc ça veut dire le regroupement. Donc Allah Azza wa Jal, il jure ici par la nuit quand elle regroupe. La traduction que vous allez trouver, par la nuit quand elle enveloppe. Donc ça va à peu près dans le même sens. Et le wasq, chez les Arabes, le wasq, c'est un volume. Vous savez qu'il y a le moud. Le moud, c'est le volume qu'on peut prendre d'un aliment, d'une denrée alimentaire par exemple, qu'on peut prendre dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des mains moyennes. Ça s'appelle le moud. 4 fois le moud, ça fait sa'. 60 fois sa', ça fait le wasq. Si vous prenez 60 sa', donc c'est ça le wasq chez les Arabes. Donc c'est un grand récipient. Donc le wasq, pourquoi on l'appelle le wasq? Parce qu'il regroupe plusieurs sa'. Il regroupe. Donc wal-layli idha wasaq, donc par la nuit qui regroupe et qui enveloppe. Et ça veut dire elle regroupe et elle enveloppe quoi? Et il regroupe et elle enveloppe tout en fait. Elle enveloppe celui qui est réveillé comme celui qui est endormi, celui qui prie comme celui qui commet le péché, le croyant comme le mécréant. Donc déjà par rapport aux êtres humains. Et elle enveloppe tout, elle enveloppe les animaux, les végétaux, tout ce qu'il y a sur cette terre. C'est ça donc wal-layli wa ma wasaq. Donc vous voyez qu'Allah Azza wa Jal a commencé déjà par jurer par le crépuscule. Le crépuscule fait référence au début de la nuit. Ce n'est qu'un début de la nuit. Et ensuite il passe à la nuit. Wal-layli wa ma idha wasaq. Et ensuite il va dire wal-qamari idha tasaq. Et je jure par le qamar idha tasaq, ça veut dire lorsqu'il devient complet. Et quand est-ce que la lune devient complète? Et elle est toujours complète. Elle se divise pas, mais elle devient complète par rapport à notre vision. C'est-à-dire par rapport à notre vision nocturne. Donc ça veut dire lorsqu'il jure par la nuit, lorsqu'elle devient, par la lune, lorsqu'elle devient le Badr. Lorsqu'il devient Badr, c'est lors du 13e, 14e et le 15e jour de chaque mois lunaire. Ce qu'on appelle Ayyam al-Bayd, les jours blancs. Et c'est une sunna de les jeûner parce que ils seront récompensés 10 fois. Donc c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Lorsque tu jeûnes ces 3 jours, c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Donc là, on dit qu'il y a toujours un lien entre entre le serment et l'objet du serment. Ici, Allah Azza wa Jalla fait le serment par le crépuscule, le début de la nuit, ensuite par la nuit, et ensuite par la lune qui devient complète. Donc vous voyez, on part du plus bas, le crépuscule. Et d'ailleurs, shafaq, ça veut dire il est très fin. Tout ce qui est très fin, on l'appelle ash-shafaq. Et c'est pour cela qu'on dit ashfaqtu alayh. Ça veut dire ashfaqtu alayh. J'ai de la pitié pour lui. Mon cœur, ashfaqa qalbi alayh. Mon cœur a de la pitié pour lui. Ça veut dire mon cœur va se déchirer tellement il est fin en voyant sa situation qu'il va se déchirer. C'est ça ash-shafaq. Donc ça fait toujours cette référence à ce qui est très 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 fin. Donc Allah Azza wa Jalla, il passe par plusieurs étapes. Le début, Layl idha wasaq, al-qamari idha tasaq. Donc là, la complétude elle est encore plus grande.
Et ensuite, il dit la tarkabunna tabaqan an tabaq. Vous passerez certes par des états successifs, un état derrière un autre, un état derrière un autre. Donc là, le message, à qui il s'adresse? Les savants ont divergé. Certains ont dit le message s'adresse au monde entier, à tout le monde. La tarkabunna, vous tous. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik, qui s'est adressé à l'être humain d'une manière générale. Donc là, il y a certains qui disent donc ça s'adresse à tout le monde. Vous allez passer par plusieurs étapes l'une après l'autre. Il fait référence à quoi? Les étapes déjà de la vie, vous les connaissez, et les étapes d'après la vie, c'est-à-dire après la mort. Les étapes de la tombe, l'étape de la résurrection, l'étape où on sera tous rassemblés dans Ard al-Mahshar, l'étape de la balance, l'étape du jugement, l'étape de Sirat, et ainsi de suite. Donc, essayez, vous saviez ce qui vous attend. Donc, jusqu'à ce que vous terminiez vers l'issue finale. Donc, vous voyez la progression qu'il a citée dans les sermons, en commençant par le crépuscule, ensuite l'Eil, et ensuite le Qamar, qui devient complet. Parce que lorsque le Qamar devient complet, la complétude elle est à son terme, beaucoup plus que les autres jours où la lumière n'est pas complète. Même si on voit un peu de lumière, elle n'est pas complète. Donc, vous allez suivre ces étapes-là quand vous vous attendez jour après jour à ce que la lune arrive à être éclairée entièrement. Cet éclairage-là qui saute à l'œil, vous allez voir l'issue qui vous attend dans l'au-delà, ou bien dans le paradis, ou bien dans la demeure de l'enfer. Donc ça, c'est une première signification. Il y a d'autres interprétations. La tarkabunna tabaqan an tabaq, c'est-à-dire vous allez passer par des états qui vont changer votre cours, ou des états qui vont changer l'état dans lequel vous étiez. Vous allez transformer vos états. Tabaqan an tabaq. Ça veut dire que ceux qui étaient heureux ici-bas, en faisant référence à ce qui a été dit tout à l'heure, ceux qui étaient heureux ici-bas, celui-là, ils vont être malheureux plus tard. Et ceux qui peut-être étaient malheureux parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils étaient moqués, les musulmans en l'occurrence, dans le delà, ils vont basculer vers la joie, vers la récompense. D'accord? Donc c'est ça c'est une autre signification qui a été donnée. D'autres savants ont dit, le message ici s'adresse aux musulmans exclusivement. La tarkabunna tabaqan an tabaq, c'est-à-dire votre état actuel va changer. Maintenant vous êtes persécutés, et bientôt vous allez triompher de vos ennemis. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec la bataille de Badr, avec ce qui s'est passé après, jusqu'à la fin de la vie du prophète. L'islam a toujours progressé. Et toujours l'islam a progressé. Walhamdulillah. Donc Allah Azza wa Jalla, ici, il rassurait les musulmans que votre état actuel ne va pas perdurer. Il va changer. La tarkabunna tabaqan an tabaq. On dit que tarkabunna, c'est comme si vous allez monter sur Rakiba, ça veut dire il a monté sur le dos de quelque chose. Donc rassurez-vous, vous allez passer par là. Donc ça aussi c'est une signification. Et certains ont même dit la tarkabunna tabaqan an tabaq en parlant au prophète, mais là c'est moins probable. C'est que Dieu s'adresserait au prophète pour lui dire tu vas monter dans le ciel. Et ça faisait référence à al-Mi'raj. Tabaqan an tabaq, tu vas passer ciel par ciel jusqu'à ce que tu arrives au 7e ciel. Mais ça c'est trop, voilà, rien ne prouve que ça fait référence à cela. Mais c'est un avis qui a été cité. Et bien entendu, et c'est pour ça que Allah, lorsqu'on parle de la résurrection, il dit khafidatun rafi'a, le jour du jugement, khafid rafi'a. Celui qui était élevé, il va se rabaisser. Celui qui était rabaissé, il va monter. Donc ça va aussi dans ce sens. Et rappelez-vous de ce que je viens de dire dans Surat al-Mutaffifin, lorsqu'on la verra, Inch'Allah, plus tard. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. Tout ça, donc ça c'était un état. فاليوم, dans le delà, l'état va changer. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Aujourd'hui, c'est les croyants qui vont rire des autres. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Donc vous voyez que les choses vont se renverser. Donc c'est pour cela que certains ont donné cette signification, puisque Surat al-Mutaffifin vient juste avant Surat al-Inshiqaq. Et les surats s'expliquent l'une l'autre. Il y a toujours un lien entre eux. C'est pour ça qu'ils essaient de maintenir toujours le lien avec la sourate qui précède et avec la sourate qui vient juste après. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Verset 20. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Qu'ont-ils à ne pas croire? Pourquoi ils ne veulent pas croire? فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. On dit, le sage,
le sage ne demande pas à un incapable pourquoi tu ne fais pas telle chose. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est incapable. D'accord? Imagine, tu viens chez un grabataire et tu lui dis pourquoi tu cours pas? Est-ce que c'est sage de lui poser cette question? Tu le vois grabataire, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas à lui poser cette question. Le sage ne pose pas à un incapable, à celui qui est incapable d'une chose, pourquoi tu n'as pas fait cette chose? Ici, Allah Azza wa Jal dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Pourquoi ne croient-ils pas? Rien que ce verset, c'est un verset, ce verset est suffisant pour répondre aux fatalistes. Vous savez que dans le cours d'histoire du musulman, il y a eu tout un grand débat. Est-ce que nous avons le libre arbitre ou on n'a pas le libre arbitre? Il y a certains qui ont dit on a le libre arbitre partout. Il y a certains qui ont dit on n'a pas le libre arbitre du tout. Il y a le fatalisme. Tout ce qu'on fait, c'est imposé par Allah Azza wa Jal. Même le kofr, ils disent le kofr est imposé par Dieu. Et ça va à l'encontre de la justice divine. Pourquoi Dieu va te juger sur quelque chose que tu n'as pas choisi toi-même? Et pourquoi Dieu va t'ordonner ce que tu es incapable de faire? C'est absurde. Il ne va pas te demander ce que tu es incapable de faire. Donc ici, lorsqu'il leur dit « Pourquoi n'ont-ils pas cru ?» Ça veut dire qu'ils sont dans la capacité de croire. Il n'y a pas de fatalisme ici. Ils sont dans la capacité de croire. C'est eux qui n'ont pas voulu croire. Donc ils sont responsables de leur négation et de leur mécréance. C'est pour ça que je vous dis ce verset-là, à lui seul, est suffisant pour répondre aux fatalistes. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et lorsqu'on leur récite le Coran, ils ne se prosternent pas. Pourquoi ils ne se prosternent-ils pas lorsqu'on leur récite le Coran? Alors, que veut dire ici la yasjudun? Est-ce que ça veut dire se prosterner? Ça, c'est un avis. Il y a certains qui disent pourquoi ne se prosternent-ils pas? C'est-à-dire cette posture qu'on adopte pendant la prière. Dans la dernière unité, donc dans la fin de chaque unité, on se prosterne. Pourquoi ne se prosternent-ils pas? Il y a un autre avis ici. Pourquoi ne veulent-ils pas prier? Donc la prosternation dans ce verset ferait référence à la prière. Ça, c'est l'avis du moins de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, de Hassan al-Basri, de Ata ibn Rabah, de Al-Kalbi et de Muqatil. Donc ils disent la prosternation dans ce verset-là, ça veut dire seulement la prière et non pas ce jeu qu'on accomplit lors de la prière. Et d'autres disent la prosternation ici signifie la soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu. Ça ne veut pas dire se prosterner par terre. Ça veut dire seulement se soumettre à Dieu. Et ceci d'ailleurs, on le trouve dans le Coran. L'étoile et les arbres se prosternent. Est-ce que ça veut dire qu'ils adoptent la position de la prosternation, la posture de la prosternation? Non. Yasjudan, c'est-à-dire qu'ils obéissent à Allah Azza wa Jal. Et on trouve aussi, lorsque Allah Azza wa Jal dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur terre? Là on peut penser les anges et les humains. Mais après il a précisé le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Donc ici la prosternation, selon ceux qui ont adopté cet avis-là, c'est seulement la soumission à Dieu et l'obéissance à Dieu. Maintenant, ce verset-là, comme vous le savez, dans le Masahif, la majorité des Masahif, sauf ceux qui vont lire Warsh par exemple, et si le Coran est imprimé dans un pays de Maghreb, vous trouvez qu'il y a à cet endroit-là la prosternation. Une prosternation de ce jeu de tilawa, une prosternation de récitation, ou bien de lecture. Les savants ont divergé sur cette question-là. Normalement, dans le Coran, il y a combien d'endroits en général? Combien il y a d'endroits où on est invité? On ne va pas dire on est obligé, parce qu'il y a divergence aussi entre les savants. Il y a ceux qui disent que la prosternation, lorsqu'on passe par ces endroits-là, c'est une obligation de se prosterner. Ça, c'est l'avis de l'Ahnaf. Pour les autres, ils disent c'est seulement une sunna mu'akkada. C'est une sunna avec insistance. Ça veut dire si on ne la fait pas, on n'a pas commis de péché. Pour l'Ahnaf, si on ne la fait pas, on a commis un péché. Donc ça, c'est la première divergence. Mais si on regroupe le tout, on va trouver qu'il y a 15 endroits où on est invité
soit par obligation, soit seulement par recommandation, d'accomplir la prosternation. Sur ces 15-là, il y a 11 sur lesquels il y a unanimité entre les savants, il y a consensus des savants. Hein? Et c'est pour ça qu'on les appelle Azaïm as-Sujud. Ayat tsemma Ayat Azaïm as-Sujud. Donc on trouve une Al-A'raf, Al-Ra'd, Al-Nahl, Al-Isra, Surat Maryam, la première prosternation de Surat Al-Hajj, le verset 6. Mais pas la deuxième, parce qu'à propos d'elle, il y a des divergences. Surat Al-Furqan, Surat Al-Naml, Surat Al-Sajda, Surat Sa'd et Surat Fussilat. Ça, c'est les 11 à propos desquels tout le monde est d'accord. Donc, reste maintenant 4 endroits où il y a divergence entre les savants. Il y a la deuxième endroit de Surat Al-Hajj à propos duquel il y a divergence, c'est-à-dire le verset 77 de Surat Al-Hajj. Sur ce verset-là, il y a divergence. Et il reste 3 autres endroits, Surat Al-Najm, Surat Al-Inshiqaq, celle qu'on est en train d'étudier, et la dernière, Surat Al-Alaq. Donc voilà les 4 endroits. Pour les Malikites, ces 4 endroits, pour la majorité des Malikites, pour une grande partie des Malikites, dans ces 4 endroits-là, on ne se prosterne pas. Ni dans le verset 77 de Surat Al-Hajj, ni les 3 autres versets qui se trouvent dans la partie de Al-Mufassal. Rappelez-vous, on a dit Al-Mufassal, ça va de la partie de Al-Mufassal du Coran. Ça va de Surat Al-Hujurat jusqu'à la fin du Coran. Ça, c'est la partie qu'on appelle Al-Mufassal. Il y a Sab'a Tawal, les 7 grandes sourates, on appelle Sab'a Tawal. Ensuite, il y a Al-Mathani. Ensuite, il y a Al-Mi'un. Ensuite, il y a Al-Mufassal. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a subdivisé en 4 parties. Sab'a Tawal, Al-Mathani, c'est-à-dire les versets qui sont plus ou moins, les sourates où il y a plus ou moins 100 versets. Et il y a Al-Mi'un. Et ensuite, il y a Al-Mufassal. Mufassal, donc, c'est à partir de l'Hujurat. Certains disent à partir de Qaf. Il y a une divergence entre les savants. Il y a même certains qui disent à partir de Fath. Bref, donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que dans le Mufassal, pour les Malikites, dans le Mufassal, les 3 sourates là qu'on a citées, il n'y a pas de prosternation, ni dans la deuxième sourate le deuxième verset de sourate Al-Hajj, le verset 77. Pourquoi il y a cette divergence? Les Malikites se basent sur un hadith rapporté par Abu Daoud ainsi que Tabarani sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il a dit Lam yasjud Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in min al-mufassali ba'da ma tahawwala ila al-Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais prosterné dans une sourate, en récitant une sourate de al-Mufassal depuis qu'il a émigré vers Médine. Donc à partir de là, les Malikites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça veut dire que tous les récits qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné dans Surat Al-Najm, s'est prosterné dans Surat... Maintenant on parle du Mufassal. Dans Surat Al-Najm, s'est prosterné dans Surat Al-Inshiqaq, s'est prosterné dans Surat Al-Alaq, ça a été abrogé. Une fois il est allé à Médine, il ne se prosternait pas. De par ce hadith-là, rapporté par Abu Daoud et par At-Tabarani. Néanmoins, ce hadith-là est faible. Selon tous les savants, ce hadith-là est faible. Donc, ce n'est pas un bon argument chez les Malikites. Il y a un deuxième hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, qui dit « J'ai récité Surat An-Najm devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne s'est pas prosterné. » J'ai récité An-Najm devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne s'est pas prosterné. C'est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc les Malikites, ils disent, voilà la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné lorsqu'il a entendu Surat An-Najm être récité devant lui. Et dans le Muwatta de l'imam Malik, Imam Malik rapporte un hadith sur Abu Huraira où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Il le rapporte dans le Muwatta. Et tout de suite après, il dit chez nous, l'affaire chez nous, c'est que les prosternations de récitation sont en nombre de 11. عزائم السجود عندنا 11 ليس منها في المفصل شيء. C'est-à-dire il n'y a rien de عزائم السجود dans la partie de al-Mufassal. Voilà ce que dit Imam Malik. Lorsqu'il dit indana, ça veut dire chez les gens de Médine.
Et vous savez très bien que les Malikites, ils prennent en considération Amal Ahl al-Madina, les œuvres des gens de Médine. Ils considèrent que c'est notoire. L'amal, ils le considèrent sur certains points beaucoup plus notoire que le hadith ahad. Parce que le hadith, il te dit un tel a rapporté sur un tel, ou là sur 2 personnes, que le prophète a dit, ou là 3 personnes. Mais lorsqu'il te dit l'amal, les gens de Médine faisaient à une œuvre, génération après génération, là il te dit tawatar, d'une manière notoire, cette œuvre nous est parvenue. Cette œuvre, ou bien le manque d'une œuvre, le fait de ne pas faire cette œuvre. Donc l'imam Malik, il a dit, chez nous les Médinois, il n'y a pas de azaim sujoud, et regardez ce qu'il dit lui, il n'y a pas de azaim sujoud dans la partie de Al-Mufassal. Donc c'est sur cela que se base la majorité des Malikites, pour dire, puisque Malik a dit ça, donc il n'y a pas de prosternation dans ces 3-là. Pour le Hajj, j'ai dit qu'il y a d'autres raisons. Je ne vais pas les citer. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pour l'histoire de Mufassal. Il y a un autre hadith rapporté par Tahawi et Al-Bayhaqi, un autre récit, qui rapporte que Ibn Abi Salama, Ibn Abdurrahman ibn Awf, Abu Salama, c'est le fils de Abdurrahman ibn Awf. Abu Salama, il faisait partie des 7 jurisconsuls de Médine, Fuqaha al-Madina al-Sab'a. C'est une très grande référence. Lui, il dit, j'ai entendu une fois Abu Hurayra réciter Idha as-sama'u shaqqat. J'ai entendu Abu Hurayra réciter Idha as-sama'u shaqqat et il s'est prosterné. Et Abu Salama, il lui a dit, pourquoi tu t'es prosterné? Chez nous, on ne se prosterne pas lorsqu'on récite cette sourate. Et Abu Hurayra de répondre, si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, je ne l'aurais pas fait. Si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire, je ne l'aurais pas fait. Donc là, ça pose un vrai problème. Déjà, ce qu'on comprend de là, enfin, certains malikites ils disent, si Abu Salama, qui fait partie de l'Fuqaha as-Sab'a, a dit ça, c'est que c'était quelque chose de répandu chez les savants de Médine. Et pour nous, l'acte des gens de Médine, il est probant. Il est plus fort qu'un hadith qui peut être singulier. Il est plus notoire qu'un hadith qui peut être singulier. Donc eux, voilà comment ils le voient. Mais le problème, c'est qu'il faut être juste. C'est qu'on va d'abord trouver qu'il y a certains malikites qui n'ont pas adopté l'avis général des malikites. Ils sont allés à l'encontre de l'avis de l'imam Malik. Mais ce n'est pas de l'imam Malik, de l'avis de la majorité des malikites. C'est le cas de Ibn Wahb. Ibn Wahb fait partie des grands élèves de l'imam Malik qui était en Égypte. Et donc pour lui, non, on se prosterne même dans ces soirs-là. C'est sunna mu'akkada, c'est pas une obligation, mais c'est sunna mu'akkada de se prosterner. Pourquoi déjà c'est pas une obligation? Parce qu'on a vu, par exemple, Omar ibn Khattab, une fois, réciter Surat al-Najm, et il est descendu de le minbar et il s'est prosterné. Il l'a récité pendant le khutbah de Jumu'ah. Il est descendu, alors qu'il était, lui, le khalife. Il est descendu, il s'est prosterné. Et une deuxième fois, il l'a cité et ceux qui priaient se préparaient pour se prosterner. Et ils n'étaient pas descendus pour se prosterner. Ce qui prouve que c'est une preuve que ce n'est pas une obligation. Alors, donc déjà, je vous ai dit, le hadith qui a été rapporté par Abu Daoud et Tabarani sur Ibn Abbas, c'est un hadith faible. Donc déjà, à partir de là, on ne peut pas le prendre en compte lorsqu'on veut donner un décret religieux. Le deuxième hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Zayd ibn Thabit, lui, il dit que Zayd ibn Thabit a récité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam Surat al-Najm, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné. Est-ce que c'est une preuve suffisante pour dire qu'on ne se prosterne pas dans Surat al-Najm? Ce n'est pas une preuve suffisante. Parce qu'il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ses ablutions. C'est possible ou pas? Hein? Il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ses ablutions. C'est pour ça qu'il ne s'est pas prosterné. Or, on sait que pour se prosterner, la prosternation de récitation, il faut avoir les ablutions, il faut être les mêmes conditions que pour la prière. Il faut être vers la Mecque, se diriger vers la Mecque, avoir la prosternation, être dans un endroit tahir, ainsi de suite. Et avoir des vêtements tahir et tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il se peut que c'était un moment où il est interdit de faire une prière. Comme par exemple entre l'Asr et le Maghrib, ou après avoir accompli la prière de Subh, avant le lever du soleil. Donc peut-être que c'était en ce moment précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné. Et c'est pour ça que les savants disent إِذَا دَخَلَ الْإِحْتِمَالِ سَقَطَ الْإِسْتِدْلَالِ.
lorsque la supposition rentre, l'argument tombe. Donc cet argument-là, il tombe parce qu'il y a plusieurs suppositions possibles qui peuvent expliquer pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné. Donc c'est pas à 100% que parce que ça a été abrogé. Donc vous voyez que le hadith-là, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, n'est pas une preuve suffisante pour dire qu'on n'a pas à se prosterner ou que ça a été abrogé. Et d'autant plus qu'on a d'autres récits, plusieurs autres récits, qui disent qu'on a, je ne vais pas les citer tous, mais qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné dans ses prières, dans ses souars, ou certains, des endroits de ces souars. Il y a même ceux qui sont allés très loin, comme Ibn Rushd il dit, vous n'avez pas compris le sens de la phrase de l'imam Malik. Il a dit, lorsqu'il a dit وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ عِنْدَنَا, les endroits là, voilà, ce qui est l'Azaïm Sujud, c'est 11. Ce que l'imam Malik veut dire, Azaïm Sujud, lorsqu'il a dit Azaïm Sujud, il voulait dire les endroits où il n'y a pas de doute qu'on se prosterne. Ils sont 11 chez nous. Les endroits où il n'y a aucun doute qu'on se prosterne, ils sont 11. En revanche, les endroits qu'il y a dans Al-Mufassal, dans la partie de Al-Mufassal du Coran, là, il y a un doute. C'est pas le Azaïm Sujud. Et lorsqu'il dit qu'il y a un doute, ça veut dire qu'on peut se prosterner comme on peut ne pas se prosterner. Ça veut dire qu'il y a des récits où le prophète s'est prosterné, d'autres qui ne s'est pas prosterné. Et il se base peut-être que sur Zayd ibn Thabit qui a récité Najm, le prophète ne s'est pas prosterné. Donc c'est pour ça qu'il dit, là-dessus on a encore un doute. Pour les 11, on n'a pas de doute. Donc c'est pour ça qu'il parle de Azaïm ou l'Azima, c'est-à-dire la certitude. Parmi ces significations, c'est la certitude. Donc l'Azaïm, mais dans les 4 là qui restent, le Hajj et les 3 là, on a encore un doute parce qu'on a des récits contradictoires. C'est pour cela que je ne veux pas confirmer. Donc ça ne veut pas dire que l'imam Malik dit qu'on n'a pas à se prosterner dans ces endroits. Et voilà pourquoi plusieurs Malikites, ont opté pour l'avis de la majorité. C'est qu'il y a prosternation à ces endroits-là. Et parce que l'imam Malik n'était pas explicite. Parce que l'imam Muwatta, c'est quoi? Muwatta, c'est seulement des hadiths qu'il ramène et parfois Balarat, ce qui lui a été rapporté, ou bien il fait part de Amal al-Madina, ce que les gens de Médine ont fait. Donc là, peut-être qu'il disait seulement, chez les Médinois, on n'a pas une certitude sur cette partie de l'Mufassal. Il y a des endroits là, il se peut qu'il soit obligatoire, comme il se peut qu'il ne le soit pas. Voilà donc il faut le comprendre. فما لهم لا يؤمنون إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Donc ils traitent le Coran de mensonge. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se prosterner lorsqu'ils l'entendent. Donc ici Allah Azza wa Jal dénonce l'attitude des Qurayshites qui persévèrent à traiter de mensonge le Coran et de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici lorsqu'il dit بل الذين كفروا يكذبون, Allah Azza wa Jal dit alors qu'au fond d'eux, ils savent que ce Coran est véridique. Et c'est pour ça qu'il dit ils ont assez de preuves pour être sûrs que ce Coran est véridique et ça doit les pousser à croire. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? C'est en fait leur orgueil. C'est leur orgueil. Et alors qu'au fond d'eux, ils croient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dit vrai. Et ils savent que ce Coran vient de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans un endroit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Ils ne te traitent pas de menteur. Ils ne croient pas que tu es menteur. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Mais ce sont plutôt les injustes qui renient les versets d'Allah. Pourquoi ils les renient? Parce que ce n'est pas conforme à ce qu'ils voulaient faire. Le Coran va leur dire c'est interdit de boire l'alcool, ils vont dire non, moi je veux boire l'alcool. C'est interdit de commettre l'adultère, eux ils veulent dire on veut commettre l'adultère. C'est interdit de rabaisser les esclaves, eux ils veulent rabaisser les esclaves. C'est obligatoire de donner zakat, eux ils veulent pas donner zakat. Donc ils savent que ça émane de Dieu, mais le problème, ça ne va pas dans le sens de leur passion. Voilà pourquoi ils continuent de renier ce Coran et c'est pour ça qu'il a utilisé le présent. Ils continuent de traiter malgré les certitudes, ou bien la voie de certitude qui est dans leur fond et qui leur dit ce Coran est véridique.
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. Or Allah sait bien ce qu'il dissimule. Yu'un, elle vient de al-wi'a. Al-wi'a, ça veut dire le récipient. Et ça vient du verbe i'a. Et i'a, c'est prendre une matière, par exemple du cuivre, ou bien prendre du fer, ou une plaque, et la façonner de sorte qu'elle devient un récipient pour contenir une denrée alimentaire ou contenir un liquide. D'accord? Donc ça vient de l'wi'a, qui veut dire le récipient. Yu'un, ça veut dire donc puisque l'wi'a, il protège les denrées alimentaires, ou bien il protège les liquides ou les solides pour ne pas se disperser ou pour ne pas être déversés. Donc, Wallahu a'lamu bima yu'un, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal sait bien ce qu'il dissimule, ce qu'ils ne veulent pas montrer. D'accord? L'wi'a ne laisse pas déverser un produit, ne laisse pas s'échapper un produit. Donc, eux aussi, ils cachent une vérité dans leur tête. Mais Allah Azza wa Jal sait ce qu'est cette vérité, c'est qu'ils croient que ce Coran est véridique. Et Allah Azza wa Jal sait cette réalité-là, qu'ils essaient de cacher aux autres, lorsqu'ils disent non, on ne croit pas et tout ça. Donc là, c'est ce qui prouve justement que tant qu'on ne confirme, c'est pour ça qu'on dit l'iman, qawlun wa amal, il faut que ça vienne déjà de la langue. Qawl, il faut le dire. Si tu ne le prononces pas, comment je vais savoir si tu es convaincu ou pas? Donc la langue, c'est le traducteur de la pensée. La langue, c'est le traducteur de la pensée. Et c'est pour cela que le fait de dire la ilaha illallah, c'est une obligation, sauf pour des personnes qui ont une infirmité qui ne leur permet pas de le dire. Dans ce cas, elles peuvent l'écrire ou l'exprimer d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'on dit yu'un, on dit jama'a fa'aw'a. Jama'a, il a rassemblé, fa'aw'a, donc il a tout protégé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Aïcha radiyallahu anha, la tu'i fayu'i Allahu alayki. N'amasse pas trop d'argent, hein, pour qu'Allah Azza wa Jal ne compte pas sur toi les sayyi'at. La tu'i fayu'i Allahu alayki. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adhabin alim. Annonce-leur donc un châtiment douloureux. Bashshirhum, d'habitude le bishara se dit lorsqu'on annonce une bonne nouvelle. Et lorsqu'on annonce une mauvaise nouvelle, on parle de an-nidhara. C'est pour ça qu'on parle bashir ou an-nadhir. Le bashir, il annonce la bonne nouvelle. Le nadhir, il annonce une mauvaise nouvelle. Donc ici, certains savants ils disent pourquoi Allah Azza wa Jalla ici il annonce-leur un châtiment douloureux. C'est pas une bonne nouvelle. Donc il le dit en guise de moquerie. Il se moque d'eux. Annonce-leur, c'est pas une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, ils auront un châtiment douloureux. Donc voilà, certains ont dit ça. Pour d'autres, ils disent non. Le bishara se dit pour le bon que pour le mauvais. Aussi bien pour le bon que pour le mauvais. Parce qu'ils disent, dans le sens littéraire de le bishara, c'est la même racine que le bashra. Le bashra a la même racine. Ça veut dire quoi le bashra? C'est quoi le bashra? Le bashra, c'est la peau. Le bashra, c'est la peau. D'accord? Et le bishara, ça veut dire quoi? Le bishara, ça veut dire la transformation de la couleur de la peau selon l'information que tu as reçue. Si tu reçois une bonne information, ça se voit dans ta peau. D'accord? Et lorsque tu reçois une mauvaise information, ça se voit aussi également dans ta peau. Voilà pourquoi certains ils disent le bishara peut se dire du bien, pour annoncer le bien, et peut se dire pour annoncer le mal également. Puis lorsqu'on reste sur le sens littéraire, puisqu'il vient de le bashra, et la couleur de la peau change que tu aies reçu une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle. Alors enfin donc فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا c'est l'istithna, donc l'exception, sauf ceux qui ont cru. On peut la comprendre de deux manières. Ça veut dire ceux-là annoncent-leur le châtiment douloureux qui leur sera appliqué, mais il ne sera pas appliqué à ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Ça, c'est la signification. Donc, distinction entre les deux. Pour d'autres, ils disent non. En fait, ils parlent toujours des négateurs. Annonce-leur un châtiment douloureux, sauf ceux parmi eux qui vont croire et accomplir des bonnes œuvres. Ça veut dire qu'ils leur donnent encore une chance avant que vous mouriez, avant que vous décédiez. Donc, vous avez encore le temps de croire encore
et de se repentir et d'accomplir les bonnes œuvres, dans ce cas, vous n'aurez pas le châtiment que j'ai annoncé. Donc cette annonce concerne ceux qu'il a menacés tout à l'heure. D'accord? Donc l'exception, il concerne ceux-là aussi. C'est-à-dire, et d'ailleurs, beaucoup parmi eux se sont convertis à l'islam. On a vu Khalid ibn al-Walid, il s'est converti à l'islam. On a vu Ikrima ibn Abi Jahl s'est converti à l'islam. Abu Sufyan s'est converti à l'islam. Beaucoup parmi eux se sont convertis à l'islam. Et j'ai oublié quelque chose lorsque je parlais tout à l'heure des prosternations. Regardez, Abu Huraira, lorsqu'il a dit à Abu Salama, parce que j'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Abu Huraira s'est converti quand? Ou du moins, quand est-ce qu'il est venu à Médine? Suite à la bataille de... On l'a déjà vu. Suite à la bataille de... Il est venu au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à la bataille de Banu... ماشي كان بنو قريظة بنو قينقاع وبنو نعم ماشي بنو ناظر وأنتم تلفتنا على أي. Il est venu à la 7e année. Abu Huraira, il est venu à Médine à la 7e année de l'Hégire. Il est resté que 4 ans avec le prophète, un peu moins de 4 ans avec le prophète. Donc lorsqu'il a dit si je n'avais pas vu le prophète se prosterner, je ne l'aurais pas fait, ça veut dire qu'il l'a vu faire dans ces 4 années. Donc ceux qui disent ça a été abrogé, ça ne convient pas. Vous voyez, parce qu'il a dit je l'ai vu si j'avais pas vu le prophète. Donc il a dû le voir pendant ces 7 années. Khaybar. Voilà. Lorsque le prophète est allé chez Khaybar. Donc c'est là où Abu Huraira est venu à Médine et il a demandé après le prophète, on lui a dit il est parti à Khaybar et il a suivi le prophète à Khaybar et il a participé à la bataille de Khaybar et c'est là où la première fois il a rencontré le prophète. Et Abu Huraira, il vient de quelle tribu de... Ça, vous avez oublié. De Daous au Yémen. C'est pour ça qu'on l'appelle Daousi. Alors, ajrun ghayru mamnoun. Ghayru mamnoun, ça a plusieurs significations. Ghayru mamnoun, ça veut dire qu'il est ininterrompu. Ils auront une récompense. Ceux qui croient qu'ils accomplissent les bonnes œuvres, ils auront une bonne récompense ininterrompue. C'est ça, mamnoun. Ghayr maqtou'. D'accord? Manna, ça veut dire qata'a. Ghayr mamnoun, ça vient du man aussi. Lorsque tu donnes de l'argent à quelqu'un ou tu lui rends un service et à chaque fois tu lui fais rappeler le service que tu as fait. Ça c'est interdit en islam. Allah je l'en parle dans Surat al-Baqarah. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. Donc ghayr mamnoun, ça veut dire Allah je ne veux pas à chaque fois leur faire rappeler. Ah ben vous voyez je vous ai donné. Vous voyez je vous ai. Non, ça veut dire je leur donne la récompense et c'est bon. Donc ghayr mamnoun, donc il n'y a pas de man dessus. Et ghayru mamnoun peut avoir une troisième signification, c'est sans diminution. Un ajr qui va toujours être en augmentation. Jamais il ne va diminuer. Même constant, il ne sera pas constant, il augmente, puisqu'on dit que le plaisir de l'au-delà, il change tout le temps. Et même nos visages changent, Inch'Allah, nos visages changent tout le temps. Et le caractère succulent de ce qu'on mange change tout le temps. Les fruits changent de goût tout le temps vers ce qui est, bien entendu, meilleur et plus haut. Donc voilà, c'est ainsi qu'on termine cette sourate. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.